Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes lundi 4 février 2019, il est 22h38 et pour ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc c'était à mon tour de choisir et j'avais choisi le film Mortal Kombat. Rien en ce monde ne vous y a préparé. Un film de Paul Anderson avec Christophe Lambert. Donc là on voit le fameux emblème Mortal Kombat. Mortal Kombat, donc c'était une série de jeux vidéo de combat aussi connue et aussi célèbre que Street Fighter. Donc c'était deux séries de jeux de combat rivales bien avant les Tekken, Dead or Alive et autres. Moi j'adorais Street Fighter 2 et Mortal Kombat 1 et puis 3. Pourquoi? Tout simplement parce que dès que je voyais une borne arcade, j'y jouais. Donc j'étais passé complètement à côté du 1. J'avais pas de support pour pouvoir jouer au 1. Donc je crois qu'il était sorti sur PC. Puis sur borne arcade, j'étais passé à côté donc pour Street Fighter 1, donc j'ai découvert Street Fighter et le 2 qui j'avais été complètement fou sur ce jeu-là, et puis Mortal Kombat qui était vraiment génial. Dès que je pouvais sur les bornes arcade, je jouais soit Mortal Kombat 1, soit Street Fighter 2. J'ai joué un petit peu vite fait à Mortal Kombat 2 sur borne arcade, mais je suis vraiment passé à côté. J'étais surtout au 1, et puis après sur PC j'ai eu le 3, donc à l'époque où le deuxième film était sorti au cinéma, j'étais allé voir Mortal Kombat 2 au cinéma, et puis je m'étais acheté donc sur PC Mortal Kombat 3 et j'avais passé beaucoup de temps dessus. Donc ce film-là, il est vraiment centré sur les personnages et événements. Enfin bon, si on veut, parce que dans les premiers Mortal Kombat, t'avais pas vraiment de scénario. Après, ça s'est vraiment plus scénarisé vers la fin, notamment avec le reboot Mortal Kombat 9. Donc voilà, ils ont réussi à faire quand même quelque chose de pas mal pour l'époque, et à part un ou deux personnages qui étaient dans Mortal Kombat 2 qu'ils ont mis dans le premier film, tous les autres personnages sont que des personnages de Mortal Kombat 1. On va revenir là-dessus. Donc c'était un film que j'avais raté au cinéma, j'avais pas pu le voir. Et du coup j'avais acheté la cassette vidéo, je l'avais regardé je ne sais combien de fois, des dizaines de fois la cassette vidéo, j'adorais. Oui, Carla en est là. Ah bah elle joue avec sa balle je pense. Voilà, et puis après quand j'ai pu je l'ai acheté en DVD, donc celui-là je l'ai acheté il y a je sais plus combien, peut-être 8 ans maintenant. C'est un des plus vieux DVD qui me suit, qui a fait plusieurs déménagements avec moi, et tout, tout, tout comme une poignée de DVD comme un Mortal Kombat 2 évidemment. Je l'avais acheté sur Amazon je crois, je peux pas vous dire le prix à combien je l'ai payé. Par contre il commence à coûter cher en DVD. Le Blu-ray est encore à prix abordable puisqu'il est encore commercialisé, mais le DVD en lui-même, il commence à coûter pas mal. On reviendra après, évidemment, là-dessus. Alors, de quoi ça parle? Les forces du bien et du mal s'affrontent pendant le Mortal Kombat. Depuis 9 générations, Shang Tsung, un sombre sorcier au pouvoir terrifiant, prépare le prince Goro à une épreuve décisive, le Mortal Kombat, un tournoi titanesque où combattent des guerriers surpuissants. Si par malheur Goro remportait la victoire une fois de plus, la désolation et le mal régneraient sur le monde. Son ennemi Raiden, le dieu du tonnerre, décide d'opposer à Goro 3 combattants humains: Liu Kang, expert en arts martiaux, Johnny Cage, star du cinéma d'action, et Sonya Blade des forces spéciales. Point de suspension. Raiden n'est pas forcément l'ennemi direct de... Pour moi, Raiden, ce serait plutôt l'ennemi direct de Shao Kahn. Shao Kahn, l'empereur, donc qui est le chef de Shang Tsung, que l'on voit que brièvement vers la fin du film. Mais voilà, donc à part une ou deux petits couacs, le synopsis est assez bon, on va dire. Enfin, assez, je trouve pas les mots. Assez correct, on va dire. Donc après les menus en français et anglais, le film en version française, bon making of, sans que ça j'ai pas regardé. La présentation des combattants, alors là c'est marqué un VF, c'est pas, mais faut savoir que quand on clique dessus en fait, ça nous montre le dessin animé, parce qu'il y a aussi une série animée Mortal Kombat, et il nous présente les combattants, mais de la version du dessin animé, pas de la version du film. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Les bandes annonces, donc ça j'ai pas regardé, de Mortal Kombat, Mortal Kombat Destruction Finale et Mortal Kombat Conquest, VF et VO. Dans les personnages, ils nous montrent sur le côté donc Liu Kang, Kitana, Johnny Cage, Johnny Blade, Shang Tsung, Raiden. Donc une partie des personnages principaux, mais ils ne sont pas tous affichés. Donc là, vous pouvez les voir. Donc comment je pourrais vous résumer ça? Donc
il y a un tournoi tous les jeux, je sais pas combien de générations, donc c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment très clair là-dessus, enfin pour moi en tout cas. Et si on perd 10 Mortal Kombat, donc le royaume perdant appartient au royaume vainqueur. Et il y a plusieurs royaumes qui sont tombés de cette manière, et là ça fait depuis plusieurs siècles que c'est le royaume de la Terre qui est visé. Euh, Ils font référence aussi à Kung Lao, donc l'ancêtre de Liu Kang, donc un des personnages principaux. Et effectivement, donc si vous avez vu en partie ou pas, ou entendu parler un petit peu de la série télé Mortal Kombat Conquest, cette série télé en fait ça se passe dans le passé par rapport à ce film-là pour situer en fait. Et un des héros, des personnages principaux, c'est Kung Lao, donc l'ancêtre de Liu Kang. Et évidemment, donc s'ils sont à 9 sur 10 au moment de ce film, alors que ça se passe après Mortal Kombat Conquest, on peut imaginer aisément que ça se finit mal la série Mortal Kombat Conquest. N'ayant pas pu voir malheureusement tous les épisodes, puisque j'ai pas, je regardais pas la télé quand c'est passé, et puis je n'ai pas pu trouver les DVD, donc j'avais vu 2-3 épisodes à l'époque en allemand quand j'avais une parabole. Mais voilà, donc je connais pas des masses l'histoire de Mortal Kombat Conquest, mais ça se finit évidemment mal. Donc d'après tout ce que vous pouvez trouver sur internet, vous verrez, ils le disent partout. Donc là, comment ça se passe? Donc au début, donc il y a un petit peu la phase de recrutement dans le film. On a Chang Chung qui est le sorcier maléfique qui utilise son pouvoir, un de ses pouvoirs pour prendre l'apparence des âmes vaincues. Et il va faire en sorte de provoquer ou de faire en sorte de faire venir ses futurs adversaires, les futurs adversaires de ses propres guerriers à lui. Normalement, c'est Raiden qui est censé choisir ses combattants et à un moment donné dans le film, il dit donc Raiden qui est incarné par Christophe Lambert qu'il a choisi ses combattants tout ça. Sauf que c'est Chang Chung qui fait le recrutement. Donc là, c'est vrai que c'est pas clair ce côté-là. Moi, j'ai pensé donc que l'explication en fait que c'est Chang Chung qui choisit ses futurs adversaires, les adversaires de ses guerriers, de façon à empêcher Raiden de choisir lui-même ses guerriers et de choisir des guerriers qu'il arrange, avec des faiblesses qu'il pourra utiliser à son escient pour pouvoir les vaincre assez facilement. C'est pour ça que Chang Chung se charge du recrutement, je pense. Ou alors c'est parce qu'il est l'organisateur du tournoi et qu'il est obligé de recruter aussi bien les gentils que les méchants, et que Raiden lui a fait une liste et qu'il lui-même va chercher les gentils. Donc peut-être. Bon, ce côté-là, c'est pas très clair. Donc on a le cas de Johnny Cage, donc un acteur de films d'action d'arts martiaux qui a pratiqué auparavant donc les arts martiaux auprès d'un maître. Et donc il se débrouille pas trop mal. Et le problème, c'est que les critiques au niveau de la presse sont assez mauvaises, et on accuse ses chorégraphies, ses combats de fake, de ne pas vrais combats. Et du coup, ça, il aime pas. Donc il aime pas, et ça le met en colère. Et Chang Chung donc va venir sur le plateau du tournage. Bon, je suis obligé de spoiler un peu pour expliquer le film, le résumé. Et sous une autre apparence, et il va lui convaincre à Johnny Cage que c'est la bonne solution, donc pour qu'il puisse prouver sa valeur au monde entier, de participer à ce fameux tournoi mystérieux qui s'appelle le Mortal Kombat, et qu'après il y aura plus de soupçons. D'un autre côté, on a Liu Kang, donc qui fait des cauchemars, et son petit frère a été tué par Chang Chung. Et donc il va revenir donc dans son pays, donc pour les funérailles, tout ça, et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et finalement, il va très vite être amené à prendre la relève, à aller au tournoi. Mais au lieu de le faire pour sauver le monde, son ambition à lui, c'est plutôt de venger la mort de son frère. Et puis on a donc Sonya Cage, donc une combattante des forces spéciales qui traque Keno, donc parce qu'il a tué son coéquipier. Alors c'est vrai que Sonya Cage, son coéquipier connu, c'est Jax, sauf que Jax est à ses côtés lorsqu'elle traque, donc c'est vrai que ça peut être mal compris. On a supposé avec Zulut qu'en fin de compte, que avant Jax, Sonya Cage avait un autre coéquipier qui s'est fait assassiner par Keno, et donc du coup elle cherche à se venger et à venger son ancien coéquipier. Et elle dit même qu'elle fait confiance qu'à lui-même, qu'à Keno, il est là. Et à ce moment-là, il n'a pas encore ces fameux bras synergétiques. Et donc, elle traque Keno, et donc évidemment, Chang Chung est un petit peu derrière tout ça.
et sa traque contre Keno va l'amener sur le bateau qui arrive à destination sur l'île, sur le Mortal Kombat, donc elle va se retrouver avec les autres combattants. Donc là, c'est vraiment ces trois combattants, Sonya Cage, non, Sonya, bah si plus tard ça sera Sonya Cage, si vous avez joué à Mortal Kombat 10. Mais voilà, non, Sonya Blade, Johnny Cage et Liu Kang, donc c'est vraiment les élus parmi tous les combattants du bien, puisqu'il y aura d'autres guerriers qui ont été choisis pour protéger la Terre. Mais ceux-là, évidemment, ils sont moins forts et ils ont peu de chances d'arriver à vaincre vraiment les gros balaises parmi les ennemis. Du côté des ennemis, donc le boss, évidemment, le boss final, comme dans Mortal Kombat 1, ce sera Shang Tsung, le sorcier. L'avant-boss, Goro, comme dans le jeu, Mortal Kombat, sur la bande arcade, pareil. Ensuite, dans les autres combattants, donc on aura, du côté adversaire, on aura Scorpion, évidemment, incontournable. Sub-Zero, des incontournables, pareil. Keno, évidemment, donc il va être dans le camp des méchants. Et puis après, des guerriers sans nom précisé, donc des guerriers lambda. Mais voilà, en gros, le casting. Après, ça peut paraître, peut se dire, ouais, ça fait pas beaucoup de combattants. Mais oui, mais si vous jouez au premier jeu Mortal Kombat, il y a très peu de combattants, donc c'est exactement la même. Il y a aussi Raiden qu'on peut jouer dans le jeu Mortal Kombat, sauf que là, dans le scénario, il est là en tant que divinité du tonnerre et il n'a pas le droit de participer aux affaires des mortels du moins directement. Indirectement, il va pas se priver d'essayer de tricher un petit peu pour avantager son camp. En même temps, c'est de bonne guerre parce que du côté des méchants, c'est pareil aussi, la petite trichouillette. Donc voilà, donc après c'est un film de 95. Donc le scénario, ça reste assez basique. Néanmoins, donc il y a pas de scène inutile à mon sens. Franchement, ça va vraiment à l'essentiel. Le film, il n'y a aucune longueur. Pour un film de 95, les scènes, les scènes d'action, c'est des scènes d'action, quoi. Ça vieillit pas, mais franchement, les effets spéciaux sont plutôt pas mal. Le seul truc, c'est, oui, j'ai pas mentionné, mais il y a également la présence de Reptile, qui est un personnage qui apparaît officiellement dans Mortal Kombat 2, mais apparemment, si je ne me trompe pas, c'était aussi un personnage caché dans Mortal Kombat 1. Et, euh, et donc, pourquoi je parle de Reptile? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, donc on a les effets spéciaux, voilà. Pour les effets spéciaux, donc à part l'apparition de Reptile pas en tant que ninja, parce qu'il apparaît sous deux formes, il apparaît sous sa forme de ninja et sous sa forme de lézard, mais sous sa forme de lézard que je trouve que les effets sont pas terribles. Mais à part ça, franchement, les effets spéciaux sont plutôt pas mal, c'est vraiment du très correct et ça va pas si vieilli que ça. Alors le 2, voilà, c'est vrai que le 2, je suis assez critique sur le 2, donc on en parlera très prochainement, puisqu'on vu qu'on a vu le 1 ce soir, on verra prochainement le 2 avec Zulut. Mais voilà, j'ai beaucoup moins aimé le 2, et c'est vrai que de mémoire, les effets spéciaux piquaient assez dans le 2, et le scénario ainsi que les acteurs, tout ça. Voilà, j'avais été assez déçu. Bon, là, on est toujours sur Mortal Kombat 1, et voilà, donc les scènes d'action, d'arts martiaux, de karaté, tout ça, il n'y a pas de problème. Les effets spéciaux, ça passe, pas de souci. L'histoire c'est assez basique mais ça va à l'essentiel donc c'est le but, ça fonctionne. Il y a aussi pas mal de traits d'humour, des petites vannes, tout ça et franchement des petites piques, franchement c'est plutôt cool, ça j'aime beaucoup. Il y a aussi des petits clins d'œil, des références aux jeux vidéo comme les coups spéciaux que l'on peut voir dans le jeu vidéo, donc qui ne sont pas tous évidemment mais certains des plus des plus connus comme certains des coups spéciaux de Liu Kang, le fameux grand écart avec le coup de poing dans les boules de Johnny Cage. On retrouve beaucoup des coups spéciaux quand même du premier jeu Mortal Kombat, donc on n'est pas perdu. La petite scène de victoire avec Johnny Cage où il met sa petite carte de dédicace, tout ça. Voilà, donc il y a ça, il y a pas mal de traits d'humour, tout ça, des clins d'œil, donc et aussi un clin d'œil que je n'avais jamais remarqué, pourtant j'avais vu beaucoup de fois le film, mais j'avais jamais prêté attention, parce que c'est assez subtil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un affrontement entre Kitana, oui, donc c'est vrai que je n'ai pas parlé de Kitana, qui est un personnage normalement qui apparaît à partir de Mortal Kombat 2, si je ne me trompe pas. Bon, elle n'intervient pas beaucoup dans le premier film Mortal Kombat, je crois qu'elle est plus dans le 2 quand même. Mais elle apporte son aide quand même, elle est présente et à un moment donné donc elle affronte Liu Kang et en fait c'est pas un vrai combat donc elle cherche chaque opportunité pour donner des conseils à Liu Kang pour lui dire donner l'astuce, la solution pour vaincre Sub-Zero, son adversaire d'après.
Et puis on a Raiden en mode discretos, tranquille, qui vient poser les seaux d'eau, tout ça, sur l'endroit où Johnny Cage et Sub-Zero vont s'affronter, tout ça. Et donc ça peut être interprété donc comme après c'est vrai qu'à l'époque il n'y avait pas internet donc vous aurez peut-être pas forcément la référence mais bien avant internet voilà il y avait très peu de monde qui avait Minitel, ça coûtait cher donc à l'avant internet tout le monde, que ce soit, surtout pour les jeux de combat et aussi pour certains jeux vidéo, tout le monde allait à la presse, au kiosque, acheter les magazines. Alors chaque magazine de jeux vidéo avait toujours dans les dernières pages des petites astuces, des petits codes, et puis il y avait carrément des bibles, donc des bibles, donc des magazines qui étaient remplis de codes, et c'était que ça, que des codes, que des astuces, que des solutions pour tel ou tel passage, pour débloquer tel ou tel personnage, et évidemment sur les Mortal Kombat, t'avais évidemment les codes, ça t'en trouvait, ça se trouvait. Et donc cette scène-là, ce passage-là où Kitana donne la solution à Liu Kang pour vaincre Sub-Zero, peut être interprété comme la façon dont ils ont voulu traduire où le joueur en fait comme si les personnages étaient incarnés par un joueur. Ce joueur c'est nous, on est derrière l'écran, derrière le film, et en fait c'est comme si on avait fait pause, qu'on prenait le magazine, au moment où Kitana elle parle, elle explique, et qu'on feuilletait, et qu'on cherchait la solution. Après, au moment où le combat revient, et c'est comme si on avait enlevé la pause et qu'on avait la solution, qu'on affrontait Sub-Zero. C'est un peu une analogie qu'ils ont voulu retransmettre et voilà, c'est assez subtil pour être perçu. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. Franchement, c'est vraiment plutôt pas mal. Alors, je suis pas. Voilà, c'est réalisé par Paul W.S. Anderson et je suis pas trop fan de ce réalisateur. Bon, pour ce premier Mortal Kombat, ça va. Franchement, ça va, ça passe nickel. Mais c'est surtout pourquoi j'en veux, c'est pour la série des films Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ils sont pas mauvais, ils sont bons comme ça. Si vous avez jamais joué aux jeux vidéo, ça pose pas de problème. Mais si vous êtes fan de la licence de jeux vidéo, ça fait grincer des dents quand même. Pas mal grincer des dents. Alors, j'aime ces films, mais il faut que chaque fois que je regarde ces films-là, Resident Evil, il faut que j'oublie les jeux vidéo et les scénarios et les personnages parce que sinon ça va pas. Sinon ça va pas. Voilà pourquoi j'en veux à Paul W.S. Anderson. Mais sinon aussi Christophe Lambert aussi dans sa présence. Ce qui est bien aussi, contrairement à d'autres acteurs français, donc par exemple pour citer Marion Cotillard, donc quand elle fait des films américains, et bien au lieu de se doubler en français elle-même, elle se fait doubler par d'autres gens. Et donc en fait, par exemple, si vous voyez un film américain, il y a la plupart des films américains où joue Marion Cotillard, c'est pas sa voix française, alors que c'est une actrice française. Et ça, c'est vraiment dommage. La dernière fois où ça m'a marqué, c'était le film Assassin's Creed avec Michael Fassbender comme héros principal. Et voilà, et sur le coup, franchement, c'est qu'après, vers la fin du film, que j'avais capté que c'était Marion Cotillard parce que la VF n'était pas du tout sa voix et ça faisait vraiment bizarre. Donc voilà, c'est un peu dommage. Par contre, Christophe Lambert, dans la plupart de ses films, que ce soit des films français ou américains, c'est lui-même qui se double. Et il fait sa voix lui-même en anglais, il fait sa voix aussi en VF. Il fait sa propre doublage VF, et ça, c'est vraiment génial, surtout qu'il a une voix quand même qui marque assez, une voix bien particulière, Christophe Lambert. Et il en joue aussi dans ce film-là, il en joue aussi avec son petit rire, son regard, tout ça. Et du coup, ça donne du corps au personnage de Raiden, ça lui donne de la personnalité. Et c'est ce que je regrette aussi dans le film Mortal Kombat 2, qu'on en reparlera évidemment dans quelques jours. Le problème, c'est le changement d'acteur. En fait, dans le deuxième film Mortal Kombat, ce n'est plus Christophe Lambert, et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il incarne à la perfection Raiden, le dieu du tonnerre, et franchement, avec ses petites expressions, son petit rire, son regard, tout ça, il est juste parfait, quoi. Ça donne un petit côté nanar, mais voilà, pas un mauvais côté nanar. Du coup, c'est vrai que ce film-là, il a quand même du corps, et comme adaptation de jeux vidéo, souvent c'est des massacres, les adaptations de jeux vidéo en film, et franchement, il est plutôt bien réussi. Moi, je le recommande sans problème. Que l'on connaisse ou pas les jeux vidéo Mortal Kombat, que l'on soit fan ou pas des jeux vidéo Mortal Kombat, si vous aimez de l'action, un petit peu d'humour, tout ça, avec un petit côté fantastique, franchement, il est cool le film. Et puis, je n'ai même pas encore parlé de la musique, évidemment. Donc, la musique est vraiment géniale. J'avais découvert la musique, tout ça, avec Mortal Kombat, le film, avec ce film-là, et sur les cassettes vidéo, tout ça. Et puis, en même temps, quand j'avais acheté Mortal Kombat 3 sur PC, quand on mettait le CD du jeu vidéo dans une chaîne IFI, en fait, on avait
des pistes musicales qui se débloquaient et on pouvait écouter les musiques du jeu vidéo. Je les écoutais comme ça et c'était vraiment génial. Euh, et en plus de ça, donc c'est une musique techno qui ça colle super bien à l'ambiance du film et que ce soit pour le jouer au jeu ou pour le film. Après, je me souviens plus trop de la musique dans le jeu, mais voilà. En tout cas, si vous jouez à un jeu Mortal Kombat et que vous aimez pas la musique du jeu et que vous avez la musique du film, si vous mettez dessus, ça passe super bien. On peut faire plein de choses en écoutant cette musique-là. Des fois, je le mets dans la voiture de Zulu sur une clé USB, la musique de Mortal Kombat, tout ça. Donc voilà, c'est une sorte de musique techno avec un petit peu de punch, un petit peu de. Et puis avec les noms qui sont cités des combattants, tout ça, et franchement, la musique est géniale. Zulu, elle connaissait pas du tout le film Mortal Kombat ni les jeux, mais elle connaissait la musique. Parce que pour elle, apparemment, la musique du film Mortal Kombat a eu tel succès que ça avait dépassé les frontières, les barrières, tout ça, et que des gens pouvaient connaître la musique sans forcément connaître le jeu vidéo. Donc voilà, la musique est géniale, franchement, il y a rien à acheter dans ce film-là, je recommande sans problème, il est vraiment ouf. Par contre, le deuxième Mortal Kombat, bah, bon voilà, je l'ai surtout pour la collection, tout ça, et parce que voilà, on a quand même une fin ouverte, donc on a vraiment une scène de fin où il y a vraiment une suite, et dans Mortal Kombat 2, ça reprend directement au même endroit, mais voilà. Franchement, ben, moi je le trouve super ce film. Après, c'est sûr que voilà, maintenant, on serait peut-être, je sais pas, c'est difficile de faire un film parfait sur une thématique de jeu vidéo, mais franchement, avec un scénario très court, c'est vraiment quand même très bien, et même maintenant en 2019, ça se revoit encore très bien, donc moi franchement, j'adhère, c'est un film que je pourrais voir 1 million de fois sans problème. Mortal Kombat il est juste génial. Alors, j'ai fait quand même des petites recherches. Alors, on a quelques petites anecdotes. Donc, je suis allé sur Wikipédia, donc .org.fr. Alors, il s'inspire de la série de jeux vidéo Mortal Kombat. Bon, ça on le savait déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'intéressant? Donc, au niveau des acteurs, donc on a Christophe Lambert pour Raiden, Robin Shou pour Liu Kang, Linden HB pour Johnny Cage, Kari Hiroyuki Tagawa pour Chang Chung, Bridget Wilson pour Sonya Blade, Talisa Soto pour Kitana, Trevor Goddard pour Kano. Kano est super bien fait, surtout le côté avec l'œil, tout ça, c'est vraiment, je trouve super. Kevin Michael Richardson pour Goro, Chris Casamassa pour Scorpion, François Petit pour Sub-Zero, Case Cook pour Reptile, Gregory McKinney pour Jackson Briggs. Ouais, on le voit vraiment très peu. Après, c'est d'autres personnages moins importants comme le moine soldat, Arléane, le prêtre en chef, l'assistant réalisateur, le réalisateur. Voilà, au choix des acteurs, il y a des choses pertinentes à dire. Cameron Diaz devait initialement tenir le rôle de Sonya Blade, mais elle a dû refuser avant le début du tournage à cause d'une blessure. Bah, franchement, j'aime beaucoup l'actrice qui incarne Sonya Blade, et si ça avait été Cameron Diaz, je pense que j'aurais été déçu, ça aurait moins bien passé, je pense. D'autres actrices comme Sharon Stone et Dina Meyer ont été sollicitées pour le rôle qui sera retenu finalement pour Bridget Wilson-Sampras. Dina Meyer, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait c'est celle qui joue une des deux filles, une des deux femmes principales dans le film Starship Troopers. Pas celle qui est incarnée par Denise Richards là et qui plaque le héros, mais l'autre, celle qui était toujours amoureuse du héros, mais il s'en rendait pas compte. Et bien c'est Dina Meyer. Et j'aime bien cette actrice aussi. Alors aussi, donc pour le rôle de Johnny Cage, le premier choix du réalisateur était Jean-Claude Van Damme, mais ce dernier déclina pour tourner Street Fighter. Eh ben, il s'est un peu foiré parce que Street Fighter et le film il est quand même moins bon, moins fidèle que Mortal Kombat. C'est quand même un sacré ratage. Néanmoins, il est très difficile à trouver, il coûte cher et malheureusement je ne l'ai pas en DVD, donc il me faut pour la collection le premier film Street Fighter. Donc j'ai tous les autres films Street Fighter, mais le tout premier avec Jean-Claude Van Damme, je ne l'ai pas, il est dur à trouver, c'est chiant. Brandon Lee fut un temps le second choix, mais il mourut sur le tournage de The Crow. D'autres acteurs comme Tom Cruise et Johnny Depp ont été sollicités pour le rôle, y compris l'acteur et ex-champion de kickboxing Gary Daniels, mais c'est finalement Lyndon HB qui endosse le rôle. Et bien, franchement, je trouve qu'il ressemble bien au personnage du jeu vidéo, et il incarne très bien le Johnny Cage, cet acteur-là. Pour le rôle de Liu Kang, plusieurs noms ont circulé comme Jason Scott Lee, Russell Wong et Philip Ree, mais le producteur décida d'attribuer ce rôle à Robin Shou, car selon lui, il lui paraissait plus crédible.
Alors maintenant, je suis allé voir un petit peu certains des personnages principaux, des acteurs, ce qu'ils sont devenus. Robin Shou, donc celui qui incarne Liu Kang, maintenant il a 58 ans. Au niveau des rôles, de ses rôles pertinents au niveau acteur, il a fait Mortal Kombat 95. Il a fait Mortal Kombat Destruction Finale, donc le 2 en 97. Il est apparu dans un épisode d'Au-delà du réel, l'aventure continue. Il a joué également dans le film Dead or Alive, donc c'est marrant ça. Il a joué également dans Course à la mort, Death Race. Il a joué également dans Street Fighter, Legend of Chun-Li. Donc il a joué dans un film Dead or Alive et un film Street Fighter et un film Mortal Kombat. Et vraiment, voilà, c'est assez drôle. Il a joué également dans Death Race 2, Death Race Inferno. J'ai jamais vu Inferno, moi. Et il faudrait vraiment que je le chope le 2 et l'Inferno pour compléter la collection. Alors ensuite, Lyndon HB, donc acteur américain, celui qui joue Johnny Blade. Alors c'est marrant parce que sur la photo que l'on voit à côté sur Wikipédia, tout ça, et bien finalement je vois c'est pertinent parce que là ils nous disent dans la biographie, il a notamment joué le rôle de Johnny Cage dans Mortal Kombat et celui du Dr. Brett Cooper dans la série Melrose Place. Et effectivement, sur la photo, c'est exactement lui, maintenant je le reconnais, donc c'était un des personnages principaux vers la fin de la série Melrose Place. Je parle de la première série, pas la deuxième. Qui n'était pas un personnage très sympathique de mémoire, mais voilà, donc c'est sur le coup je savais pas, donc c'est plutôt sympa. Il a joué également dans Les Feux de l'amour, il a joué également dans Teen Wolf, dans 16 Crime 2, 16 Crime 3, Sniper 2, Van Wilder 3, Iron Man 3, donc Anaconda 4, Drop Dead Diva, donc il a, etc. Il a quand même pas mal de rôles assez sympas. Bridget Winston Sampras, donc celle qui joue Sonya Blade, donc une actrice et productrice américaine de 45 ans. Elle est apparue dans Last Action Hero, Mortal Kombat, Une vraie blonde, Souviens-toi l'été dernier, La maison de l'horreur, etc., etc. Donc il y a eu quelques rôles sympas. On a pu le voir aussi à la télé dans Sauvé pour le Gong, Arabelle, Santa Barbara, Les Experts Miami. Son dernier rôle à la télé c'était dans Carpoler en 2007 et au cinéma dans Phantom Punch en 2009. Voilà. Pour Talisa Soto, donc celle qui joue Kitana, donc c'est vrai qu'on la voit pas beaucoup dans le premier film Mortal Kombat, elle apparaît plus dans le 2. Elle a joué dans un James Bond, donc une James Bond Girl, je crois, dans Permis de tuer. Elle a joué dans Mortal Kombat Destruction Finale, Elysium, puis d'autres films. Elle a pas une grosse carrière cinéma quand même. Trevor Goddard, donc lui, il fait quoi lui dans Mortal Kombat? Ah oui, c'est celui qui joue Keno. Alors lui, il a joué également dans la série Jag. Après, voilà, il n'y a rien qui me parle dans les films qu'il a fait. On va voir. Ici, c'est quoi ça? C'est filmographie par année. À la télévision, par contre, Babylon 5, The X-Files, Jag, voilà. François Petit, donc celui qui incarne Sub-Zero, donc c'est assez marrant, c'est un acteur français. Alors lui, apparemment, son seul rôle au cinéma, d'après Wikipédia, c'est uniquement dans Mortal Kombat. Donc il a fait qu'un seul film, il a fait Sub-Zero. Puis c'est tout, il a 67 ans, c'est à la base un acteur français spécialisé dans les arts martiaux. Après, c'est vrai que c'est dommage, son combat, j'ai beaucoup aimé le combat avec Scorpion, mais le combat avec Sub-Zero était malheureusement trop court dans le film Mortal Kombat. Voilà, donc maintenant j'ai regardé aussi sur internet pour le film. Alors si vous allez sur Amazon, eh bien, il n'y a que 3 vendeurs pour le Mortal Kombat en DVD. D'occasion à partir de 24,99€, ça pique. 9 à partir de 39,90€, donc il y a très peu de gens qui le vendent. Donc voilà, donc il cote assez cher sur Amazon. Après c'est vrai que j'ai pas regardé encore sur Rakuten. Alors pendant que je lance la recherche sur Rakuten, je vais vous dire exactement pour le Blu-ray parce que bizarrement le Blu-ray est plus facile à trouver le Blu-ray que le DVD de Mortal Kombat. Alors ça a du mal à charger. Alors hop, top. Mortal Kombat. Non, DVD Blu-ray, voilà, pendant que ça charge. Donc j'avais ouvert un onglet aussi sur Amazon.fr sur le Blu-ray. Donc si vous allez vers registre Blu-ray Mortal Kombat, donc expédié et vendu par Amazon 14,99€. Ça reste cher, mais voilà, ça reste quand même moins cher que le DVD. C'est vendeur Amazon officiel, donc c'est déjà quand même un meilleur prix.
Mais bon, si vous préférez les DVD comme moi, eh bien, c'est chaud patate pour le trouver en DVD à pas cher. Franchement, c'est chaud. Après, il faut se rabattre sur Blu-ray, mais voilà, c'est pas pareil. Alors, on va y voir ma recherche sur. Alors voilà, j'ai trouvé le DVD donc sur Rakuten, donc anciennement Presse Minister. Donc là, il y a un peu plus vendeurs, il y a 16 vendeurs en tout qui proposent Mortal Kombat. À 9 sous blister, donc là il y a une occasion à avoir, donc 9 sous blister, 5 euros. Après, je sais pas s'il fait les envois ou pas. Non, il fait que chez le vendeur. Donc si vous habitez pas loin d'Amiens, c'est un bon plan parce que retrait gratuit chez le vendeur, donc 5 euros 9 sous blister. Donc c'est vraiment un bon plan, surtout qu'il coûte assez cher. Après, il y a des gens qui vendent à partir de 2,89 € mais avec des rayures, plus 3 euros quelques de frais de port. Donc voilà, ça fait déjà. Ouais. Ouais, puis ça monte jusqu'à combien qu'on voit? Donc sur les 16 vendeurs, il monte jusqu'à 66 euros et 32 centimes. Plus 9,69 € de frais de port. Donc ouais, c'est selon où vous cherchez le DVD, il est plus ou moins rare. Néanmoins, globalement, il commence à quand même à être difficile à trouver. Il commence à être difficile à trouver ce DVD là et les prix commencent à monter avec le temps. Moi, je l'ai acheté, je sais plus, sur Amazon. À l'époque, je savais même pas faire la distinction entre vendeur Amazon et revendeur. Donc, je l'avais certainement acheté en particulier sur Amazon. Mais un prix vraiment correct. J'avais dû payer moins de 10 euros, je pense. Donc, voilà. Et les années, il a quand même pris pas mal en prix. Comme Street Fighter, que voilà. J'ai tous les films Street Fighter sauf le premier Jean-Claude Van Damme. Et franchement, il coûte cher. Donc, j'aimerais bien le trouver un jour. Mais voilà, c'est vraiment. Est-ce que vous le trouverez après en dehors? Peut-être sur un coup de chance en brocante, vous trouverez ce DVD là en brocante. En supermarché, ça m'étonnerait, ça fait ça fait un sacré bout de temps que je ne l'ai pas vu en grande surface. Sinon, peut-être à cash, mais selon le cash, certains cash savent mettre des prix quand même plus ou moins élevés, donc je ne sais pas si vous le trouverez un jour à cash ce DVD là. Plus de chance en brocante, je pense. Mais voilà, donc il est vraiment cool et on est quand même pas mal dans l'esprit du jeu vidéo. Pour conclure, et, moi j'ai plutôt bien aimé. The Glut aussi, elle connaissait pas, elle a plutôt bien aimé également. Voilà. Allez, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.